On se retrouve pour découvrir les énergies du moment. Hello tout le monde, soyez les bienvenus sur la window. Voici la guidance de la semaine du 12 au 18 février 2024. Hello tout le monde, donc on y va pour les énergies de la semaine. C'est hyper étonnant avec l'oracle des licornes. J'avais déjà eu ça hier. Quand j'ai mélangé, il y a la carte du soutien, support et trust, confiance qui est ressortie. Je me demande si je ne vais pas aller faire un tour pour vous livrer les messages ensuite. Peut-être c'est pour moi, peut-être c'est pour vous aussi, on verra. Alors, pour cette semaine, on a la carte de la passion qui vous invite à faire des choses qui vous excitent, qui vous enthousiasment, qui vous donnent la joie de vous enthousiasmer pour votre vie, hein, de faire briller votre vie. Et ça va augmenter votre énergie, votre niveau d'énergie. Donc ça, c'est cool. Bien. Get fire up about your life. Vraiment donner du feu à votre vie. C'est cette notion de... Ouais. Alors, attendez, je vais vous lire les messages quand même. Ok, j'ai mis pause le temps d'aller les chercher. Comme vous pouvez voir, ce sont des cartes rouges de feu, bien, dans des énergies de feu. La confiance vous invite à faire un pas dans l'inconnu, à avoir foi et faire un pas en avant. Vraiment, vous mettre en action et à déployer vos ailes. Donc, ou en tout cas, sachez que vous pouvez voler. Il y a cette notion de ça. J'ai aussi ce sentiment, c'était dans l'horoscope des lions, que je m'en souviens, forcément je suis lion, cette notion de s'être senti brûler les ailes, qu'on s'est brûlé les ailes ou comme ça, mais on vous dit cette semaine, vous allez retrouver quelque chose en vous, une énergie dans votre corps, une énergie vitale, une force, une envie de combattre. Alors pas avec vous, je pense qu'avec vous, c'est vous faire confiance et prendre soin de vous, mais c'est par rapport au monde extérieur, de ne pas vous laisser faire, d'avoir confiance en vous et de faire un pas vers une partie de vous que vous avez tout à découvrir. Et le soutien vous invite à savoir demander de l'aide, à prendre plus de repos et à prendre soin de vous. Donc, vous voyez, il y a vraiment cette notion de votre cocon, votre safe place, vous savez, l'endroit où vous êtes en sécurité, votre chez vous quand vous êtes là, vous prenez soin de vous, vous faites en sorte de vous sentir bien chez vous, de vraiment faire le nécessaire. Mais pour le reste, quand vous êtes dans le monde extérieur, enflammez-vous, quoi. Je sens une énergie combative, donc très bien. Ensuite, allons voir du côté du tarot. On y va avec le Modern Spellcaster Tarot. On entre dans la lecture avec à la coupe du denier, le 6 et le 4 de denier. Donc, un équilibre de vie, surtout financier, matériel, ou au niveau de tout ce qui est en rapport avec la terre, l'alimentation, le côté balade nature ou comme ça. Il y a un équilibre à mettre en place ou à conserver. Où on voit ici, ah ouais, d'accord, l'arcane sans nom et le pape. Ouais, c'est ok de repartir à plat ici. L'arcane sans nom, vous avez mis fin à des doutes, des incertitudes, tout ce qui est émotionnel. Là maintenant, on en reste aux faits, à la réalité de la vie, aux impératifs, aux obligations. On y fait face et tranquillement mais sûrement, vous êtes en mesure de, pour certains, vous refaire. Pour d'autres, ben voilà, vous êtes en capacité ici, avec des économies ou l'obtention un peu d'argent, parce que le 4 de denier tient un coffre. Donc soit on est un peu radin, on garde son argent, on a des projets, on a cet égoïsme sain, parce que une forme de réalité, parce que là, ça peut être des gens qui vous sollicitent, mais ça peut également être l'idée que, voilà, vous savez que vous avez des personnes autour de vous qui éventuellement sont en capacité de vous soutenir par rapport à des démarches financières ou comme ça, mais pour l'instant, vous les gérez par vous-même, vous faites en sorte de voir quelles sont les possibilités ou comme ça. Donc, il y a une notion de confiance, d'équilibre. Il y a quelque chose qui est possible. Pour l'instant, c'est, je dirais plus, vous faites des plans, quoi. J'ai l'impression que vous faites des plans, un truc du genre. Vous faites des calculs. Vous faites des calculs et il y a une prudence aussi. Il y a vraiment une prudence sur on refait le budget. J'allais sortir un mot. 4 de bâton, donc il y a un bon soutien, là, il y a un bon entourage, une célébration à envisager. Reine de coupe, de l'affection, de l'amour réciproque, respectueux. 2 de denier, toujours un équilibre. 10 d'épée, donc là on sent la fin d'un cycle pénible et douloureux. Suit le valet, parfait. On entre dans les personnages de cour des épées.
on communique, on est motivé pour... hmm. Cavalier de bâton, il y a de la passion, il y a de l'envie d'avancement. Résultat, j'allais oublier le résultat. Hop. Bah, le roi de coupe. Donc là, en plus, on a un couple symbolique. Donc, on voit bien que ce soit de la famille, des amis, votre partenaire de vie, mari, femme, enfant, peu importe, peut-être pas enfant, parce que là, on est plus sur... quoique. Euh, c'est chaleureux, c'est protecteur, c'est joyeux, c'est de bons moments de vie en prévision. Ce mois-ci, j'aime bien cette carte avec ce jeu parce qu'on a l'idée du fil rouge. Vous voyez que on est destiné parfois à tisser des liens avec des personnes, on ne comprend pas toujours pourquoi, mais aussi on sait qu'il y a des personnes qui seront toujours dans notre vie d'une manière ou d'une autre, ou qui sont destinées à, mais vraiment pas pour nécessairement toujours nous apprendre une leçon, vous voyez ce que je veux dire, être dans cette notion d'évolution, mais tout simplement d'accompagnement, de soutien, de réconfort. À travers des épreuves. 10 d'épée, c'est vraiment... Donc voilà. Vous pourriez avoir des nouvelles ici d'une entreprise aussi, qui a des difficultés, qui rencontre des difficultés, et vous avez un attrait particulier, et puis éventuellement on peut voir que vous vous déplacez pour aller à une négociation, un entre-deux, où c'est pas nerveux, c'est enthousiasmant, mais voilà, on reste modéré avec le 2 de denier, on évalue la situation, on se décide probablement pas immédiatement, mais on peut sentir des nouvelles qui arrivent pour certains d'un point de vue professionnel, ou tout simplement avec le valet d'épée, vous faites des recherches, alors ça va plus être au niveau de l'esprit, donc peut-être sur votre téléphone, sur le web, des choses comme ça, et vous avez une nouvelle envie, une nouvelle passion, ou voilà, vous entamez des démarches éventuellement. De bonnes communications en couple à prévoir, ou si vous faites la rencontre d'une personne en ligne, on voit que cette personne peut s'empresser un petit peu et que vous serez plutôt modéré, tempéré, à ne pas vous emballer. Pour certains, on nous parle d'une situation où il y a eu la fin de quelque chose concernant un engagement. Parce qu'en plus, il y avait la mort et le pape. Donc, vous pourriez avoir des nouvelles soit d'une entreprise qui se sépare de collaborateurs, soit d'une personne qui est en cours de séparation, ou de clôturer des affaires, des contractuels, engagements ou des choses comme ça. Vous pourriez avoir une affinité particulière avec une personne qui est à distance de vous et quelques allers-retours à prévoir. Je vais en mettre une sur le 2 de denier, tempérance, ouais. Bon, j'ai vraiment cette notion d'une personne aimante qui a beaucoup d'amour à partager, à offrir, mais qui a aussi l'amour de soi, l'estime de soi, et qui n'est vraiment pas pressée dans la vie. On peut vous parler d'une proposition de partir en vacances ou prendre plus de repos. La tempérance peut être une période où voilà, vous allez ralentir pour prendre le temps de prendre soin de vous. 10. Oh, c'est beau, la roue de fortune. La roue de fortune m'indique bien qu'une roue tourne ici. Hein. Il y a la fin d'une période qui aura été difficile dans le cerveau, hein, dans le crâne. Quand il a quelque chose en tête, celui-là, hein, bon sang, pour le faire changer. Hein. Pour accepter aussi de mettre un terme à un système de pensée, de croyance, l'identifier et vous dire maintenant je tourne la page de ça et je m'en libère. Une nouvelle page à écrire, le destin qui frappe ici. Il y a l'acceptation hein, que certaines choses, bon ben, même si elles sont répétées encore et encore et encore, que ça vous aura pris peut-être des décennies pour comprendre quelque chose qui était néfaste pour vous, dont vous n'arriviez pas à vous défaire, hein, malgré vous, hein, plutôt de l'ordre du mental, psychologique ou comme ça. Hein, donc, beaucoup de douceur et de bienveillance avec vous-même. On voit que ça y est, là, vous décidez de prendre un virage. Roi de coupe. 2 de coupe. Donc là, on a vraiment un partenariat. On peut avoir un couple qui est très complice, qui se soutient, une belle énergie comme ça, où
On a envie de se voir, on a envie peut-être d'être tactile, ou c'est très agréable. C'est très, très agréable. Je vais quand même en remettre une sur le cavalier de bâton parce qu'il est un petit peu empressé, lui. Ah bah c'est le chariot. Bah ma foi, il y a un déplacement ici, probablement un déplacement, un départ en vacances ou un week-end. Et puis, il y a l'idée de tracer dans une direction commune un projet commun. Hein. Là, si par exemple, vous êtes avec quelqu'un d'un point de vue personnel, sentimental, bon, la personne est peut-être un petit peu empressée à vouloir vous embarquer dans sa direction, dans un projet. Peut-être que vous aurez envie de ralentir, mais avec un état d'esprit de je veux que quelque chose réussisse. Après, ça peut être aussi professionnel. Hein. Ça peut être aussi professionnel où là, vous êtes en mesure de... Ouais. Non, j'ai une énergie autour de vous qui est empressée et vous qui ralentissez parce que vous voulez d'abord, avec tempérance, vous assurer que vous avez l'énergie, vous avez... vous voyez ce que je veux dire? Si vous avez besoin de vacances, vous avez besoin de vacances. Le pendu, c'est vraiment quelque chose qui vous aura embêté de nombreuses années. Hein. Très nombreuses années, là, le pendu, c'est vraiment une carte. Quand ça stagne et que ça ne se débloque pas, ça fatigue hein, mentalement. Hein. Donc la fin des sacrifices et des concessions dans les relations affectives, l'acceptation de renoncement à une ou plusieurs amitiés, des blocages dans les relations, dans les activités, pardon, des blocages aussi, on prend le temps hein, pour régler une situation matérielle qui se trouvait en difficulté. Donc voilà. Et puis on voit qu'il y a cette notion de vous voulez le faire par vous-même, dans votre clan, vous ne voulez pas dépendre de quelqu'un pour régler quelque chose ici. Une dernière sur eux. Oh. Donc bon, il y a quand même cette notion de partenariat et de confiance. Hein, de confiance. Donc dans une situation éventuellement juridique ou contractuelle ou comme ça, vous pourriez être en mesure de demander un dédommagement par rapport à une situation qui vous aura bloqué pas mal de temps. Ok. Ah ouais, il y a du denier, hein, de la reine de coupe, du denier. Hein. Ouais. Ouais, vous valorisez vos intérêts ici. Il y a eu un problème, un abus financier. Hein, qui, en plus, ça vous aura stressé, fatigué, épuisé moralement. Ça va se régler, ça, cette semaine. Ou des relations. Hein. Des relations qui, énergétiquement, non, 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 non. Alors, ok. J'ai vraiment une personne sur la ligne du bas qui a envie d'avancer et qui a des souhaits, hein, des rêves, des envies, une direction, il y a un truc tout tracé. Mais j'ai l'impression que vous êtes... c'est vous qui décidez. Ouais. Et vous, votre décision, c'est vraiment doucement, équilibre, essayons, mais sans tout de suite... Et puis il y a cette notion de vous savez, là, vous avez compris qu'il y a quelque chose de très stable que vous allez mettre en place, construire, dans lequel vous allez investir, peut-être une entreprise, une maison, de nouvelles relations comme ça, et on voit que vous misez sur quelque chose de l'ordre de la confiance et du long terme. Donc la confiance en vous, que la vie est faite de hauts, de bas, de difficultés, et que vous savez aujourd'hui, à mon avis, sur qui vous pouvez compter, hein, parce que ça, malheureusement, quand on a connu des périodes de difficultés, on s'est rendu compte des personnes ouais, qui nous ont tourné le dos, dirons-nous. Ok? Je vais arrêter là pour le tarot. On va passer au 77. Donc avec les 77 d'Aliasque à la coupe, on a l'exclamation et discussion cœur à cœur. Donc on retrouve un petit peu cette notion de deux de coupe. On va exprimer clairement quelque chose. Je vous dis, on retrouve le 10 et le valet d'épée ici, avec quelque chose qui aura été difficile, mais qui vous aura appris à lâcher prise, ouais, à lâcher prise sur pardon, les émotions, ou les croyances, l'état d'esprit ou comme ça.
Et on voit que vous avez des clés ici pour retrouver une forme de sérénité. Donc, vous voyez, il y a des clés aussi pour se dire pas trop vite, pas si vite, pas trop vite, pas d'emballement, pas de... Moi, je vois, ça doit être des proches, hein, de la famille, ou vraiment le fait d'avoir exprimé quelque chose fait que tout du moins vous retrouvez confiance en vous, en vos capacités, en vos dons, vos talents, et puis il y a le soutien nécessaire. Il peut être à différents niveaux, mais on sent que c'est pas que vous tapez du poing sur la table, mais vous affirmez, vous vous affirmez, il y a un truc comme ça. Alors, ensuite, la lecture. Là. VRP. À nouveau, hein, les émotions, le silence, le tabou, les non-dits. La chance. La transformation, le nouveau commencement, la féminine. La grande lumière, hein, la vérité, la réussite. Tourner le dos, retournement de veste. Discussion cœur à cœur. Et la lune. Donc vous voyez ici, on peut avoir des discussions où on n'a pas tous conscience de sa chance, où on peut focaliser sur la chance des autres ou la lumière des autres, comme ça. On peut aussi se rendre compte que, voilà, quand vous étiez dans la lumière, la réussite, comme ça, il y avait du monde, et quand vous vous êtes retrouvés dans des situations émotionnellement douloureuses, comme ça, vous pourriez vous rendre compte que des personnes ont parlé derrière votre dos, vous ont trahi ou des choses comme ça, et que ça a duré un certain temps avant que vous ouvriez les yeux sur le fait que pendant un certain temps, la route était peut-être sinueuse pour certains d'entre vous. Et vous avez appris à garder davantage le silence par rapport à vos émotions, hein, ce qui vous travaille émotionnellement. Mais comme je vous dis, hein, dans votre cocon, dans votre safe place, c'est très bien de laisser aller tout ça et de vous cocooner, de prendre soin de vous. Mais c'est vrai que dès qu'on est dans le monde extérieur, on vous invite quand même à faire attention, parce qu'il y aura malheureusement toujours des personnes, hein, qui tourneront le dos. Hein, c'est la jungle, hein, dehors, ne l'oublions pas. Il y a un coup de chance là qui arrive. Mais toujours dans cette notion avec la féminine de grande affection, de soutien presque émotionnel. Il y a cette notion de denier, de quelque chose de très très lent, qui était, je pense, pour une construction de vie ou d'un projet ou d'un voyage ou d'un travail, d'une carrière, peu importe. Peut-être devenir entrepreneur ou des choses comme ça. Très difficile à avancer dans cette voie-là, parce que ça fait remonter des situations où vous vous retrouvez dans des impasses, vous le vivez mal, vous n'arrivez pas à vous exprimer correctement, à faire face, vous vous sentez en difficulté, et voilà quoi, c'est des choses qui auront mis énormément de temps, et au final, vous vous retrouvez toujours dans l'impasse, ça n'aura pas avancé. Donc parfois, c'est de faire confiance aux mauvaises personnes, quoi. D'avoir demandé de l'aide à de mauvaises personnes qui vous ont plus mis dans l'inconfort, davantage de stress, ou confié sur des trucs où c'était personnel. Mais bon, la chance est de retour apparemment. Il y a cette notion de vacances, hein, certains. Ouais, peut-être le moment de s'autoriser un peu de repos, de vacances, pour avoir de nouvelles idées, encore détendues. Hmm. Il y a une nouvelle ici, il y a quelque chose qui est annoncé, je pense. Alors, le remède, la connaissance, le savoir et l'expérience. Ça, c'est l'idée de, pour certains, tourner le dos à des personnes qui, à nouveau, hein, sont bien présentes quand tout va bien, et dans des comportements
peut-être toxique. C'est bien, hein, vous vous exprimez, vous vous affirmez. La lune, on parle aussi d'une situation d'une personne qui veut tout de suite rendre les choses très très belles, très flamboyantes comme ça, mais vous, ça vous envoie un signal rouge, un drapeau rouge, vous voyez, pas si vite, pas si vite. Ou tout simplement, vous n'êtes pas en mesure de suivre tout de suite. Ouais, ouais, non. Il y a cette notion de guérison, de tempérance, de passer vite. Ça ressort, que voulez-vous, c'est comme ça. Ensuite, une dernière, le masculin. Donc, on retrouve une notion de partenariat de couple ici. Hein, la féminine, le masculin sont présents dans le tarot et les 77 d'Aliaské. Donc, il se passe quelque chose de l'ordre d'un partenariat avec une discussion claire. Là-haut, on va en remettre un petit peu. Ouais. L'isolement, hein, la solitude, le repli sur soi, le fait d'avoir envie de voir moins de monde, d'être plus irritable, de traverser une période qui dure, qui s'éternise, et le sentiment qu'on n'en sort jamais, ou d'un mal-être. Hein. Si, vous allez en sortir. Vous avez la sortie là, du labyrinthe. Il y a cette notion à nouveau de denier, de bâton. Il y a deux directions ici, et donc j'ai un point de rencontre, puis après, c'est vous qui voyez la direction. Hein. Sur la lenteur, là, les deux. Il y a l'idée de vous poser les bonnes questions. Faire des choix qui sont bons pour vous. Ah là 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 là. Ça, j'allais dire je m'en fiche. Ça va vous tourner le dos, mais c'est vraiment très, très dans les apparences. Hein. Tout est merveilleux, tout est beau, flatterie et tout ça, mais c'est faux. Hein. C'est faux. Ou même montrer une image de soi et on n'a pas réglé un truc ici qui empoisonne la vie. Transformation. Moi, j'ai vraiment le sentiment qu'on vous a tourné le dos. Hein. Que là, la roue tourne, quoi. Vous n'allez plus répondre à des personnes qui vous ont tourné le dos, clairement. Hein. Il n'y a plus de discussion possible là, dans une situation où, faites un vœu, je viens d'éternuer, où vous aviez misé pour pouvoir peut-être déléguer, pouvoir vous apaiser, vous reposer lors d'une difficulté. Vous aviez de la richesse, de quelque chose de brillant, et il y a un truc, vous vous rendez compte que ça vous a plus mis dans l'impasse qu'autre chose. Et ça m'a l'air d'être d'un point de vue financier. Hein. Abus sur du financier. Hein. Ou du relationnel, après c'est vous qui voyez, mais... Bon. J'ai vraiment le sentiment du résultat qu'on retrouvait avec le roi de coupe, le roi de denier, cette notion de quelque chose qui vous éclaire, qui vous rassure. Et il y a cette notion de retournement positif. J'ai vraiment cette notion de lien de cœur pour certains. D'être à l'écoute ici d'un couple, d'un partenariat. Et ouais. Il y a une question d'engagement, je vous dis, soit qui prend fin, où il y a une situation autour où on est en train de clôturer quelque chose, une entreprise, un projet. Voilà, c'était plaisant un temps, mais presque le sentiment que, je ne sais pas si je peux le dire ça comme ça, mais c'est comme ça que la fête est finie. Vous voyez, 4 de bâton, 10 d'épée, la fête est finie. C'est une fête qui se termine. Quelque chose de artificiel, superficiel, quelque chose comme ça. Donc, repos, guérison, l'espoir, j'ai de la prière, j'ai vraiment du deuil, du pardon. J'ai beaucoup de messages dans les rêves, là, cette semaine, d'intuition. Et ouais, il y a cette invitation. Et oui, il avait le 2 de coupe, hein, le roi de denier et le roi de coupe. Là, ils avaient le 2 de coupe. Hein. Donc,
l'éclair de génie. Donc ça, vous voyez, ça peut être cette invitation et d'une personne qui peut stresser. Mais on voit qu'avec la tempérance, vous allez mesurer tout ça. Vous ne laissez pas embarquer par le cavalier de bâton qu'on avait vu. La passion d'une personne qui, au final, est dans quelque chose de... Ça va être super, ça va être génial, comme ça. Et vous, vous sentez que, ben non, en fait. Ouais, ça vous ramène à un truc qui... C'est le pendu hein, qu'on a vu. Donc ça, vous savez l'identifier, vous avez les clés, les outils, il n'y a pas de problème. Et une grande prudence par rapport à tout ce qui est investissement, on l'avait vu. Vous êtes très, très prudent par rapport à tout ce qui est investissement, dépenses, financiers, matériels, dans quelques domaines que ce soit. Ouais. Le triomphe du chariot, comme ça, oui, pourquoi pas. Mais on sent la notion de passivité. Ou tout simplement, c'est vous hein, qui avez une très très belle proposition. Ça réactive un truc, une trahison par rapport à du financier que vous avez déjà vécu, que vous avez vécu et revécu, ou peu importe. On voit que vous voulez clôturer ce cycle et vous organiser ici pour pouvoir mettre en place cette proposition. Hein. Mais il y a bien une rencontre, hein, il y a bien une proposition, une rencontre qui arrive comme une chance. Mais par contre, il y a une notion d'abord, il y a des documents ou quelque chose à mettre en place, moi j'ai l'impression. Donc, et j'ai l'impression que vous voulez le faire vous. Bon, là, il y en a beaucoup trop. Vous voulez le faire vous, apparemment. Vous voyez? La proposition est là, mais à réfléchir, à faire donner quelques temps. Et là, on parle de plusieurs mois, hein, la fécondité, mais il serait question d'un partenariat. Hein. Bon, on voit qu'il y a une notion de vous ne voyez plus cette lumière, ce succès de la même manière. Il y a quelque chose qui est retombé, d'illusoire, vous ne portez plus le même regard. Vous ne portez, même par rapport à votre histoire de vie, de famille, de construction de vie, ou comme ça, il y a quelque chose qui... Vous ne portez plus du tout le même regard. Ou par rapport à l'amour, il y a quelque chose qui prend une autre direction. Là, il y a une négociation, on est entre le oui-non, ça c'est sûr. Et une bonne conversation tout du moins. On parle de triomphe quand même. Hein. Mais j'ai une notion de... On n'a pas la même vision et quelqu'un veut aller vite dans une forme d'engagement, de concrétisation. Et, ou alors une personne qui, comme si elle venait de se séparer et tout de suite veut se remettre en couple, vous voyez, alors que vous, votre idée sur la ligne du bas, c'est... où est la période de guérison pour cette personne? Est-ce qu'elle a fait le bilan sur... Vous voyez? Il y a un truc comme ça qui... Ça se sent, quoi. Vous allez le sentir qu'une personne, elle peut venir à vous, mais il y a une question de timing où ça va vous révéler en vous, ça va révéler en vous là où vous en êtes dans votre vie et les choix que vous voulez faire aujourd'hui. Et on voit qu'ils sont clairement différents. Afin de ne pas retourner dans des situations où ça va enlever votre sérénité ou comme ça. On voit que, de toute façon, on l'avait vu à la coupe, il y avait la clé, la sérénité. Donc, vous avez des outils ici pour maintenir votre safe place. Vraiment bien. Concluons. Avec les portes de l'intuition, hein, il y a quand même l'égarement et le masque à la coupe, donc... Même des personnes qui vous ont mal perçu hein, à une époque où vous montriez une image qui n'était pas vraiment vous, parce que vous vous protégiez, parce qu'il y avait quelque chose enfoui en vous qui n'était pas encore révélé ou comme ça. Mais on voit que ça a pu faire que vous êtes entouré de beaucoup de personnes qui portent un masque. Bref. Attention au mental quand on a ces cartes-là. Je vous lirai le dos de deck dans un instant. On fait d'abord la conclusion. Debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Certains se relèvent. Hein. Certains se relèvent. Ça ressort, hein, le triomphe. Hein. Il y a quelque chose qui va aboutir. Et c'est beaucoup de lumière. Mais on sent que
Pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Il y a quelque chose qui va venir bousculer vos habitudes, vos relations, le chemin que vous avez pris jusqu'à maintenant. Il va y avoir un virage. Vous allez sortir d'une impasse. Ça crée du chaos. C'est désagréable. Ça vous fait faire face à des situations pour pouvoir mettre de l'ordre, pour pouvoir être plus combatif. Vous voyez, refaire du muscle. Ou je ne sais pas, il y a vraiment de l'énergie ici. Mais il y aura des oppositions, il y aura des personnes qui voilà, si vous sortez si vous vous relevez d'une épreuve, que vous réussissez, il y a des personnes autour qui veulent pas que vous quittiez cet environnement parce que ça va les ramener, eux, à des choses auxquelles ils ou elles n'ont pas envie de faire face. N'ont pas envie Alors, en dos de deck, il y avait l'égarement, hein. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental, hein, parce que lui, il va vous faire craquer. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Et l'intuition, la place, donc vous sentir à votre place. Vous sentir à votre place. Et vous mettre en action. Hein. Bien. Bien, bien, bien. N'oubliez jamais que ce que vous admirez chez les autres existe déjà en vous. Ce que vous percevez chez les autres est également en vous, dans le positif comme le négatif. Ce passage peut ne pas nécessairement être agréable, mais si vous arrivez à l'appréhender avec modération, comme la tempérance, à ne pas en faire un drame, ou justement à accueillir et laisser le flux des énergies circuler, vous gagnez en énergie de toute façon. Increase your energy levels. Vous élevez votre niveau vibratoire. Donc, c'est peut-être pas un passage agréable cette semaine, il y a peut-être des choses à affronter, mais on vous dit debout. Debout, vous allez vers de la nouveauté, quelque chose où vous allez pouvoir briller, vous éclater, mais pour ça, il y a une phase à clôturer qui est à affronter, qui n'est pas a priori des plus agréables, mais ça va aller. Ça va aller. Je pense que vous aurez du soutien. Petit poulain. Petit poulain. Ok, on va aller faire du côté du... Oh, pardon, on va faire un petit peu de sentimental. Je vais faire une lecture générale. On fera également une lecture célibataire, une lecture en couple et une lecture pour les relations ambiguës. On va démarrer là-dessus. C'est parti. Ah, la coupe du Gilded Rêverie, on a une femme heureuse. Une femme ou un homme, peu importe, mais on a quelque chose qui vous réjouit, qui avance, des démarches que vous faites, vous retrouvez de la positivité, de l'enthousiasme, une belle énergie. On vous voit vous éloigner d'un environnement de certaines personnes. C'est rigide, c'est plombant, ça n'évolue pas, hein, ça reste dans une tour, dans un système. Ouais. Et à nouveau, j'ai peut-être une notion de déplacement. Je ne sais pas pourquoi, du coup, j'ai la carte de l'été, du chat. J'ai l'impression que certains, vous allez aller au soleil bientôt. Hein. Une lettre d'amour, des messages Vous vous méfiez. Hein. Ça revient du passé, ça. La faux, le serpent, la lune. C'est pas très serein quand on a ce type de nouvelles. Hein. La faux, le serpent, c'est que vous coupez net avec les menteurs, les traîtres, les hypocrites, hein, je vous le dis. Les personnes fourbes, hein, avec la lune, elles cachent beaucoup leur jeu, elles ne sont absolument pas sincères. Hein. Rupture avec des personnes hypocrites. On peut parler d'une hypocrisie féminine, où vous voyez des personnes qui sont beaucoup dans leurs énergies féminines, qui aiment connaître vos faiblesses émotionnelles ou des trucs comme ça, et qui ensuite vont pouvoir avoir de la nourriture, hein, pour pouvoir parler de votre vie aux autres, parce que c'est tellement plus intéressant. Surtout quand vous avez traversé une période d'angoisse, d'incertitude, de crainte, de choses comme ça, avec des personnes ont prétendu être là, vous aimer, vous soutenir, vous pourriez recevoir des nouvelles comme ça. Ok. C'est pas impossible. J'aime bien savoir creuser, vous poser des questions. Et là, je pense qu'il y a une forme de prudence. Ensuite, on
retrouve la... Ah, je vais le faire en neuf. Cette fois-ci, je vais commencer comme j'aime faire mon tableau en neuf. Alors, on a une femme qui est heureuse, mais célibataire ici, hein, très prudente, qui mène ses affaires. Là, j'ai une personne, c'est pas qu'elle soit carriériste, mais c'est qu'elle est indépendante ici. J'ai une personne qui a un business, par exemple, ou une personne qui est célibataire depuis tellement longtemps qu'elle a érigé une muraille, une protection. Hein. Sérénité, guérison, confiance, la chance qui est là, le destin qui frappe cette semaine. Donc, il y a, pour certains, les enfants, l'école ici, ou l'idée de, justement, de quelque chose qui démarre et qui pourrait faire vous émerveiller, vous enthousiasmer. C'est un côté espiègle, l'enfant, qui a envie de découvrir, mais en même temps très, très prudent ou prudente ici. Il y a une énergie qui est lourde, dont on se méfie, et les nuages. Donc là, j'ai un souci passager concernant l'éducation d'un enfant, ce sera que passager. Il y a des solutions. Concernant une nouvelle relation, un nouveau projet aussi. Ouais. Il y a une notion d'écrit qui ressort. Il y a une grande prudence. Je ne sais pas pourquoi on parle du... Je vous sens très prudent par rapport à la situation officielle d'une personne. Donc, sa situation, peut-être, est-ce qu'elle est mariée, engagée? Sa situation peut-être professionnelle? Est-ce que son métier, son travail bloque vos projets, vos envies de projets communs? Pour certains, vous avez une opportunité, soit de la part d'une administration, soit pour un nouveau travail. Alors, ça ressort dans votre vie sentimentale. J'ai une personne très rêveuse ici, avec une énergie de plein de vœux, de rêves. Ça peut être vous, une ancienne version de vous-même, pareil, à qui on a tourné le dos, qui s'est fait bloquer, chasser. Donc, par jeunesse, enfin, vous voyez. Parce que là, c'est très artistique, très créatif, et bim, on se prend une... Bon, vous avez compris l'idée, quoi. Mais du coup, on sent ici que c'est peut-être des personnes relativement émotionnellement jeunes qui vivent d'une manière relativement égoïste ou narcissique, comme ça. Et on voit que ça peut être des situations qui vraiment vous avez déjà vécues et vous êtes très prudent, quoi, vous bloquez. Vous bloquez pour moi certaines communications, vous êtes très prudent, vous faites très attention aux mots. On va poursuivre un petit peu la lecture. Et à nouveau, cette notion de déplacement, de voyage, de visite. Et ouais, 2 fois, hein. 2 fois. Avec les 77, on avait le vaisseau et VRP, et là, c'est pareil. C'est... la possibilité d'éclaircir une situation, mais c'est le rapport au temps que vous ralentissez. Comme si vous aviez des choses à régler. Alors ça, c'est intéressant. Ou quelqu'un a des choses à régler. A des choses à régler, elle veut s'empresser pour vous proposer quelque chose, mais c'est peut-être un petit peu trop tôt. Oh, bien. Bon, sinon, on a une opportunité d'un point de vue énergie, taux vibratoire, chance au niveau d'un lieu de vie, de repos, de campagne, de nature. Il y a peut-être une chance, ouais, d'un point de vue immobilier. Donc ça peut être lié à une fréquentation que vous avez depuis peu de temps aussi, parce que là, j'ai l'impression qu'il peut y avoir une personne que vous connaissez depuis peu de temps, qui a pas mal de capacités à voyager, à des choses comme ça, qui peut avoir des facilités au niveau de l'administration aussi, ça peut ressortir, qui peut être pleine de solutions pour vous. Mais je pense que vous êtes focalisé sur une priorité autour de la santé ici, du bien-être, une forme de repos. Il y a quelque chose qui... C'est le chaos là que vous... C'est mort. Hein. C'est mort, mort, mort. Ouais. Ça peut être ici, vous pourriez... Est-ce que vous voyez bien? Parce que là, j'ai fait un micmac. Voilà.
Ici, il se pourrait que vous soyez contacté par une personne. Vous savez, c'est peut-être une personne en qui vous pourrez avoir confiance. C'est peut-être un roi de coupe, un roi de denier ou comme ça. Mais il se peut que vous l'ayez rencontré via des fréquentations communes que vous ne voulez plus fréquenter. Vous voyez? Et du coup, là, vous pourriez être embêté à répondre, à avoir un échange, un dialogue, accepter une invitation parce que vous vous demandez si vous pouvez avoir confiance en la personne ou si ça va revenir aux oreilles de certaines fréquentations que vous ne voulez plus, dont vous ne voulez plus nécessairement vous entourer ou envers qui vous n'avez plus confiance, vous voyez? Euh, le, l'arbre et le jardin, ça sent le grand air, les amis. Avec, ouais, on est très prudent, hein, c'est le cercle social sain aussi. Donc, vous pourriez avoir des nouvelles d'une personne qui habite loin de chez vous, qui a des enfants et qui vous invite à la rejoindre. Ça peut être amical, sentimental, mais c'est jeune, c'est nouveau. Ça fait pas longtemps que elle est là, cette connaissance. Ça fait vraiment pas longtemps. Mm. Ouais, ouais, il y a un truc, vous ne voulez plus, hein. Vous ne voulez plus de choses toxiques, de poids, de fardeau, de responsabilité. Est-ce qu'il s'agirait d'une personne qui habite loin de chez vous, qui a des enfants ou comme ça, donc d'où une grande prudence de votre part par rapport à est-ce que tout est réglé dans sa vie, tout est en ordre? Vous voulez pas vous prendre une quille, un boulet, un truc comme ça, quoi. Excusez-moi l'expression, mais c'est un peu, vous voyez? Ah, vous avez un choix ici. Un choix, une invitation, un choix. Vous avez un doute hein, sur l'entourage d'une personne ou votre entourage. Hein. Ouais, ouais. Bavardage, discussion, prudence. Puis pour certains, c'est tout simplement, clairement, vous êtes célibataire et si vous êtes seul, et vous remettre dans une histoire, c'est un peu le truc, le démarrage, c'est en diesel. Hein, vous voyez, vous êtes observateur de tout, du moindre détail, des mots, des choses comme ça. Ouais. J'ai quelqu'un qui peut rencontrer une difficulté financière et qui règle des choses, mais où on a des bavardages sur vous, hein, sur votre situation. Hein. On voit que vous voulez vous poser une situation stable sur quelque chose du long terme, du long terme. Donc, il se peut que vous soyez invité par une personne qui a une situation soit très sécurisante, soit très instable. Vous voyez? Soit très, 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 très. C'est pas modeste, hein, c'est qu'elle a des ennuis, des ennuis. Ouais. Dans son entourage. On parle de discussions, de dialogues qui mènent à des disputes et qui sont bien, bien là, quoi. Je prends le temps, hein, les amis, c'est les énergies de la semaine. Ouais. Il y a un désaccord. Si vous êtes en couple, il est question de quelqu'un qui a un projet, qui va aller vite sur le projet, qui peut être vraiment, bon, bah, j'y vais tout seul, toute seule, ou comme ça. Ça amène à des disputes où il y a un truc, quelqu'un de dépensier aussi dans un couple, comme ça. Mais ça amène à des, je sais pas, j'ai l'impression que on va remettre en question la fidélité, ou il y a quelque chose qui pourra amener à des querelles ici dans un couple.
Si vous faites une nouvelle rencontre ici, c'est une personne qui vous invite, mais qui n'a pas réglé des querelles quant à une séparation où vous ne savez même pas si elle est réellement séparée, si c'est pas juste une infidélité parce qu'elle traverse une période difficile ici et qu'elle a envie un petit peu de s'amuser, de se divertir. Vous voyez? Donc là, moi je pense clairement que pour certains, vous allez rejoindre des amis ou une amie, un ami, quelque chose comme ça qui ou vous éloigner hein, de certaines personnes. Ça, c'est fou. Hein. Bon, on est sur... J'ai demandé pourquoi les querelles, les disputes, parce que j'ai quand même l'idée que là, le 2 de trèfle, l'amour et l'arbre, on nous parle de quelque chose... la ligne du milieu, elle est énergétiquement, elle est agréable. Il y a l'espoir, il y a la tendresse, la maturité, l'engagement, l'opportunité de vivre un amour sain, constructif, confiant. Mais donc voilà. Concernant l'idée de dispute, on vous parle qu'il y aura des solutions, pas nécessairement cette semaine. On voit qu'il y a quelque chose qui reste ancré. Donc même vous, si vous êtes invité par une personne, on voit qu'elle a des choses à régler, ça c'est sûr. Elle a des choses à régler. Et forcément, c'est le nerf de la guerre, ça va toucher du financier. Hein. Ça touche du financier, ça. Une question financière. Voilà. Et s'il y a séparation, ça va parler d'immobilier, ça va parler de garde d'enfants, ça va parler de, vous voyez, un projet de vivre ailleurs, organisation. Et bon, je vous ai livré les messages pour l'histoire d'amour. Passons à la suite. On démarre avec les célibataires. Les célibataires, il y a une situation contractuelle qui fait parler, qui fait jaser, pour laquelle vous vous battez ou à laquelle vous faites face. Il y a un truc contractuel dans votre vie en ce moment, ça ressort. En lien avec votre situation personnelle, votre lieu de vie, l'administration, le juridique, ces choses-là. C'est du contractuel, ok ouais. Ah, pour certains, c'est un héritage familial, dans le sens, ça fait que peut-être vous rêvez d'avoir une famille, de construire un foyer, une maison, et on vous dit mais tu rêves avec ta situation, c'est pas possible ou comme ça, ou bien c'est vous hein, qui avez une croyance autour de la construction de vie. Et là, j'ai clairement la construction de vie. Hein. J'ai la maison, la famille, l'héritage, l'argent, hein, les moyens et le droit. Ce qui est tout en rapport avec votre statut, vos statuts, votre situation de vie. Donc vous y voyez clair, pas de problème, avec la clairvoyance et la loi, vous allez pouvoir régler quelque chose qui vous rend instable. Vous allez clairement ouvrir les yeux sur des personnes proches de vous que vous pouvez aimer sincèrement, mais qui sont de très mauvais conseils. Ça arrive, bien évidemment. Surtout si vous êtes sur quelque chose de familial karmique, ça peut être un parent qui vous conseille très mal et vous vous rendez compte que c'est pas malveillant, c'est peut-être un proche comme ça qui est dans la lune, qui est déconnecté de la réalité et qui a une âme d'enfant aussi chez vos proches. Hein. Donc voilà. Karma, loi, famille. Vous êtes sur travail, enfermement, ouais. Sur un choix de vie qui est différent de vos proches apparemment. La maison qui ressort encore. Le retour, le boomerang. Retour d'énergie ici, hein, on a la pile. Accusation, ça c'est pas sympa. Ça c'est pas cool. L'étranger, ah. L'hérédité. Changement. Contrat, ah. Réunion. Et ben alors, rêve. Il y a une situation qui revient.
À vous, les célibataires. Je dis pas que c'est quelqu'un, un ex ou quelque chose comme ça. J'ai une situation de vie, un contexte de vie qui se répète, qui se reproduit cette semaine pour vous. Et ça va vous électriser tellement vous allez vous réveiller. Il y a une question de différence ici. Les célibataires, j'ai l'impression qu'on vous parle quand même de vos proches. Oula, vous avez vécu un truc pas cool, hein. Tous les niveaux, tous les niveaux. Les célibataires, vous, cette semaine, ça se joue sur le plan professionnel. Vous avez une offre, je pense, sur le plan professionnel, ok? Ça va vous faire communiquer avec des proches ou comme ça. On va entendre dire, on va vous contacter, on va vous appeler ou comme ça. Vous allez voir que votre évolution, elle est vraiment clairement dans l'idée de vous protéger, d'être beaucoup plus méfiant. Vous avez une chance, une opportunité ici dans laquelle vous allez pouvoir vous projeter qui va vous faire du bien, mais qui va inévitablement attirer des situations et vous éloigner de relations qui sont fausses. Jalouse et trahison, c'est vraiment des personnes qui vont être mielleuses pour mieux, voyez, vous flatter ou comme ça. Donc, ça peut être dans un cadre professionnel, amical ou comme ça. Donc, bien évidemment, je vous invite à la prudence. Vous avez la carte du changement à nouveau, la roue de fortune qui vous indique qu'il y a certaines choses, vous n'y retournerez pas. Vous n'allez pas laisser n'importe qui rentrer chez vous. Je ne pense pas que vous soyez dans l'accusation, mais il y a une personne qui cherche à revenir vers vous pour vous pointer du doigt, vous juger, vous critiquer. C'est vous le méchant et qui devait payer ou un truc comme ça. Bref. Ça peut être un proche, un parent. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Je vois ça. Hein. Parce que une énergie comme ça qui veut faire preuve d'autorité ou vous dire quelque chose, parce que ça tient un enfant dans la main, vous voyez. Donc, il y a cette notion de, il y a un combat là, il y a une lutte, un truc. Et on voit que pour certains, vous êtes en train de briser un truc familial, hein, un héritage familial karmique. Vous êtes différent. Vous prenez de la distance, vous êtes différent. Et vous rêvez, pardon, j'avais pas vu la caméra, vous rêvez de concrétiser quelque chose ici. Vous rêvez de concrétiser quelque chose, mais vous n'êtes pas dans un environnement qui vous serait, qui vous, ouais. Ah, vous évoluez. Je ne sais pas pourquoi les célibataires, presque j'ai envie de vous dire, concentrez-vous sur vos affaires. Concentrez-vous sur vos affaires, parce que vous avez quelque chose de bon à réaliser ici, qui va vous permettre d'évoluer, d'avoir un réveil sur qui va vous accompagner, sur qui vous pouvez compter, pour vraiment être sur une construction de vie ou pourquoi pas construire la vie de rêve que vous méritez, vous voyez. Mais par contre, sur les personnes qui rentrent dans votre foyer ou comme ça, on voit que c'est des personnes de confiance. Mais je ne sais pas pourquoi vous êtes beaucoup sur régler des choses contractuelles ou comme ça, vous réveiller d'un mauvais rêve et faire face à une situation où vous allez, je pense, chasser hein, ça. Vous voyez? Vous savez bien vous mettre en question ici, donc il peut y avoir des personnes qui cherchent à abuser. Voilà. Qui cherchent à abuser parce que vous avez vos failles ou comme ça, mais... Ouais. Vous avez pu revenir dans des situations à répétition pour arriver à construire un truc que vous idéalisiez, qui était peut-être sociétal, où vous receviez une pression pour atteindre un objectif de vie. Et là, je pense que ça y est, vous vous en détachez et vous acceptez que personne dans le monde... Ouais.
Il y a une situation, on voit que vous tournez la page, où il y a un nouveau commencement et vous allez prendre le temps. Vous allez prendre le temps, on voit que vous focalisez sur une priorité ici qui n'est probablement pas le sentimental. On est plutôt sur des questions de logement, de lieu de vie ou contractuel professionnel. J'ai une personne qui arrive conquérante à vous, où on vous annonce que vous allez réussir quelque chose concernant des démarches que vous avez entamées, ou tout simplement vous avez le retour d'une personne qui a pu être très dure avec vous, vous blesser ou comme ça, mais plus dans votre famille, vous voyez, et qui là vous dit « je suis fière de toi, bats-toi, tu vas y arriver », vous voyez, des choses comme ça, qui a vu que vous étiez dans une difficulté et voilà, qui veut que, ouais, vous cessiez avec la notion d'échec, que vous vous sépariez. Attention, hein, là j'ai vraiment potentiellement pour certains une personne qui essaye de remettre les pieds chez vous, très mielleuse, très c'est génial ou comme ça, alors que souvenez-vous, n'oubliez jamais, hein, n'oubliez jamais les personnes qui vous ont déjà trahi. Parce que là, j'ai des personnes qui, vous êtes dans une période de réussite, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont revenir vers vous, voir s'il y a quelque chose à gratter, voir s'il y a quelque chose à récupérer de tout ça, vous voyez, voir si elles peuvent et être un petit peu comme ça, tendancieuses à vous dire, moi j'étais là quand ça allait pas, alors qu'elles étaient là, oui, mais pour mieux médire, pour mieux, vous voyez. Donc soyez prudents par rapport à ça, parce que je ne vous vois plus en connexion avec certaines personnes ici. Pour d'autres, c'est vraiment une personne qui arrive victorieuse, très conquérante vers vous, mais elle n'est pas claire hein, sur une séparation. Et pour l'instant, on voit que vous êtes sur vos gardes. On voit que vous êtes sur vos gardes et que vous n'êtes pas dans... Vous attendez que les choses soient officielles ou réglées. Hein. Réglées. On retrouve l'homme et la femme, hein, donc il y a bien une notion de rencontre quand même. Ça peut être une personne où vous avez de grandes différences d'âge, différences de milieu social ou comme ça. Donc ça peut vous réveiller une faille que vous avez et l'imagination qui vous dit oh, ben, ce serait super avec cette personne, ça rendrait tellement de projets possibles. Mais là, je pense que vous avez appris quelque chose où vous vous séparez d'un état d'esprit, d'une projection qui vous a toujours mis en échec, qui n'a jamais vraiment fonctionné pour vous. Et là, vous changez votre manière d'appréhender une nouvelle histoire. Hein. Après, je retrouve cette notion de voyage, d'observation, il y a un mouvement, et surtout les fréquentations. Les fréquentations ou le positionnement d'une personne par rapport à sa vie publique et sa vie privée. On voit que vous voulez y voir clair. Ouais. Vous voulez être serein par rapport à la maturité émotionnelle et intime d'une personne. Parce que vous avez une invitation, mais ça pue les énergies autour qui veulent, qui jalousent, qui désirent ce que vous êtes, ce qui est en train de vous arriver, qui a l'air assez intéressant. Par contre, je vois des envieux. Je vois des envieux qui ont l'esprit tourné un peu vicieuse. Parce que vous avez quelque chose qui démarre ici. C'est grâce à vous-même. Hein. La situation sur laquelle vous êtes en train d'évoluer, c'est grâce à vous-même, vos propres combats, vos propres réflexions. Prenez le temps, parce que pour certains, il y a quelque chose qui peut être très possible, mais de dépasser le démarrage du désir qui reste instable. On ne sait pas s'il y aura de réels sentiments comme ça. Donc, une personne qui va aller trop vite sur un projet ou comme ça, on voit que d'abord, vous voulez vous réveiller un petit peu de cette tension, de cette passion, pour voir comment ça évolue. Ok. Ouais, j'ai quelqu'un qui est pas tout à fait séparé ou trop fraîchement. Et on voit que vous êtes sur une notion de doucement mais sûrement, quoi. Et en plus, cette relation, ça pourrait vous amener à un projet qui vous éloignerait de proches. De proches. Donc, ouais. J'ai une personne qui vous propose quelque chose, mais c'est nouveau. Je sais pas, il y a une situation par rapport à
au niveau de vie de quelqu'un ou à son travail ou une évolution possible entre vous ou un démarrage ou il y a quelque chose à mettre au clair, à régler ou comme ça. Pour que vous vous sentiez à votre place, hein, souvenez-vous, hein, on vous invitait ici à vous sentir à votre place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Donc moi, je verrais bien quelqu'un revenir vers vous d'une manière ou d'une autre. Et puis, voilà, quoi, je pense que l'affirmation de soi et ce que vous mettez en place ici est réellement bénéfique pour votre évolution, pour vos projets sur du long terme, que vous en faites une priorité, quitte à vous sentir parfois un peu seul, mais au moins vous n'êtes pas... vous voyez ce que je veux dire? Bref, même vos envies, vos rêves ou comme ça, vous allez vous rendre compte qu'il y a des personnes qui vont revenir graviter autour de vous et vous dire mais tu vas pas te mettre dans cette histoire maintenant, t'as plus l'âge ou mais qu'est-ce que tu vas te mettre avec une personne qui a telle situation comme ça? Oh mais tu te mets avec cette personne mais c'est pourquoi? C'est par intérêt, enfin des petites médisances comme ça, mais voilà, ça va vous amener à quelque chose de beau, mais malheureusement ça va vous amener aussi à une forme de quelque chose où vous allez faire wow, wow. C'est peut-être ça la tempérance où vous-même vous allez avoir besoin de faire retomber tout ça et vous retrouver vous hein, pour souffler, prendre soin de vous parce qu'il y a un mouvement cette semaine qui va venir quand même vous faire vivre quelque chose d'intense. On y va avec les relations en couple. Vous avez la joie et le miroir magique. Bonne nouvelle pour vous les couples. On a un projet qui se concrétise, mais alors, vous avez les 2 meilleures cartes du jeu avec contrat et hérédité. Donc, ouais, il y a quelqu'un qui change de ville. Hein, il y a une priorité sur la famille, sur le patrimoine, sur le lieu de vie, donc, j'ai quelqu'un qui va se donner les moyens, quitte à quitter un environnement, un travail ou quelque chose comme ça. Verdict. Ouais. On peut vous parler en couple que quelqu'un a résolu une problématique, une affaire qui était... C'est lié à une rupture. Rupture de travail, rupture précédente, comme ça. Ou rupture familiale, ou peu importe. Il y a quelque chose qui est clairement réglé. Donc, pardon, il peut y avoir un coup de pouce aussi sur un héritage. J'ai une fête là. Hein. J'ai une fête où vous allez réunir vos amis ou comme ça. Il y a quelque chose qui aura été difficile. Ouais. Dans les couples, là, il y a le travail de quelqu'un. C'est le travail de quelqu'un ou ses relations au travail. Là, ça y est, il y a une priorité sur le mariage, sur le couple ou comme ça. Hein. J'ai quelqu'un qui arrive à la fin. Alors, quelqu'un de divorcé. Hein. Vous êtes en couple. Il y a eu une union précédemment et il y a eu des obligations financières ou matérielles par rapport à une précédente union. J'ai quelque chose qui arrive à son terme, comme une pension alimentaire ou comme ça, qui fait que, voilà, maintenant, on va pouvoir financièrement mettre quelque chose de nouveau en place. Il y a quelque chose qui est célébré, hein, c'est magique. Hein. Ça peut être juste quelqu'un qui prend la décision c'est contractuel. Il y a quelque chose, on l'a vu, hein, on l'a vu et revu. Il y a quelque chose qui change contractuellement parlant. Et voilà, au départ, c'est pas serein, c'est pas agréable, ça fait un peu de chaos, ça désorganise un couple. Il y a quelqu'un qui, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Chacun réagit à sa manière, va compenser à sa manière en se raccrochant à ce qu'il peut face au changement, parce qu'il y a une lutte, parce que ça crée un chaos, un déséquilibre dans un couple, une famille ou comme ça. Et là, ça y est, il y a un truc qui se débloque. Bien. L'évolution. Le désir, le charnel, la sexualité, le compromis, la trahison, la loi, non, ça se règle, la jalousie, ça peut être un ou une ex-partenaire, hein, qui l'avait mauvaise, qui pouvait encore chercher à
à entretenir des liens très ambigus, à charmer aussi son ex-mari, son ex-femme, vous voyez, pour ouais, à vouloir faire ami-ami avec vous, ou ou la nouvelle épouse, époux, comme ça. Quelque chose d'un petit peu toxique ici. Donc, il y a quelqu'un qui est mis face à ses responsabilités et ses choix de vie quand même. Ou même, ça peut être des amis, des collègues de travail. Si on continue dans cette direction-là, ça trahit le mariage, ça trahit l'engagement, ça trahit la notion de fidélité. Il y a quelque chose de trop ambigu avec la carte de la sexualité pour être dans une bonne entente et une confiance. Il y a quelque chose qui vient perturber ici la confiance. On ne peut pas être serein quand quelqu'un entretient des liens où, en plus, c'est pas honnête. Ça vient probablement de personnes qui sont pas honnêtes, qui ont quelque chose en tête d'un peu caché pour mettre la main sur je sais pas quoi. Des avantages, ouais, je vois des avantages professionnels, comme ça, de carrière, je sais pas pourquoi je vois ça, bref. Soit c'est voilà, c'est des personnes qui gravitent autour, qui aiment trop être dans quelque chose je vous ai dit, on le voyait déjà dans le général, il y a quelque chose d'un peu gênant. Je vous cache pas que c'est un peu gênant. Euh, qui sont très tactiles, très mielleuses, très flatteuses, très qui aiment voilà se rapprocher, avoir les faveurs aussi. Enfin, vous voyez, il y a un truc comme ça qui m'a l'air un chouï dérangeant. Mais après, c'est vous qui voyez. Hein. Je vais pas parler de relations extra-conjugales parce que ça, ce serait dans une relation ambiguë à ce moment-là, triangulaire ambiguë. Après, il se peut que dans un couple, il y ait un des partenaires qui soit jaloux de l'évolution de l'autre et qui aimerait avoir une situation et que du coup compense en allant voir ses amis ou comme ça, en se désintéressant un petit peu euh, de la réussite de sa moitié parce que jalousie, quoi. Mais il y aura un compromis de trouver sur ces énergies-là. Il y a quelque chose qui va être mis au clair et on va prendre une décision. Et on va retrouver une bonne entente ici dans un couple, ça c'est sûr. S'il y a une perte de libido, d'intimité ou comme ça, on va en discuter pour trouver, vous voyez, on va en parler et se mettre d'accord ou revoir les termes d'un contrat concernant l'intimité, la fidélité ou comme ça. Pour certains, c'est tout simplement un impair qui a eu lieu, une infidélité dans une union, un mariage ou comme ça, et ça peut être lié à, voilà, par exemple, ça, c'est déjà vu, une femme, un mari qui trompe avec l'ami ou un ex, ou peu importe. Et ça, c'est quelque chose on peut voir ici que l'évolution, c'est très très compliqué pour redésirer l'autre, ou vous voyez ce que je veux dire? Ouh. Ah non, 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 mais là j'ai quelqu'un. Non, 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 non. Les couples, là, il y a quelqu'un d'intéressé. Il y a quelqu'un d'intéressé qui... Attention, prudence. Prudence, prudence, prudence. Alors j'espère que c'est pas votre partenaire de vie qui entretient des relations vraiment bizarres en prétendant que non, non, c'est juste comme ça, c'est même pas du flirt, mais là c'est quand même bizarre. Qui laisse en plus penser non, non. Enfin, je veux pas juger, de toute façon vous avez la loi en plein milieu, c'est elle qui va s'en occuper. Mais bah après, il y a peut-être quelqu'un qui est pas d'accord avec les pratiques intimes de son ou sa partenaire, qui fait un compromis de: «Tu veux ça, ben, tu payes un professionnel pour t'apporter ça», quoi. Mais j'ai quelque chose de ouais, j'aime pas bien ça, moi. Et voilà. Il y a quelqu'un qui joue avec le feu,
J'ai une personne ici qui joue avec le feu. Soit c'est une énergie tierce, et là, dans ce cas-là, je vous réfère à la lecture des relations ambiguës triangulaires, parce que là, il y a quelque chose de pas clair concernant des fréquentations. Des énergies tierces, des fréquentations. Ça peut être des amis, des collègues, un ou une ex-partenaire, un ou une ex-amant, maîtresse, ou comme ça. Il y a quelqu'un, cette énergie-là, elle essaye de revenir, et il y a quelqu'un qui va être face à ses responsabilités, parce que là, il y a vraiment une union, un mariage qui est en danger. Et on est même sur une négociation de rupture, de séparation, parce que quelqu'un reste enfermé sur ses positions d'entretenir quelque chose de... Je suis désolée, hein, moi je vous livre les messages, hein, mais ça met l'amour en échec. Donc, et derrière, j'ai quelqu'un qui du coup s'éloigne de l'amour et accepte d'autres invitations, enfin ah ben viens, on s'en fiche, vous voyez. Il y a quelqu'un qui voit très clair dans le jeu malsain de fréquentation. Donc, ouais. Bon, je pense à un ultimatum pour des couples cette semaine. Il y a quelqu'un qui rencontre des difficultés et l'autre qui n'honore pas ses engagements. Voyez ces fréquentations, le ou la partenaire, la personne qui a ces fréquentations-là, son ou sa partenaire, ne sent bien qu'il n'y a pas d'affinité. Elle sent bien qu'elle n'est pas tranquille. Elle sent bien qu'il y a un hic. Et là, l'autre n'écoute pas. L'autre n'écoute pas, un truc comme ça. Bon, il y a quand même l'idée de arriver à trouver un compromis. On retrouve le couple, là, homme-femme, séparation, enfermement, il y aura un choix à faire. J'ai quelqu'un qui est face à un choix ici, la loi. J'ai un couple qui est face à un choix. Hein. Et il est question de faire un choix et d'arrêter quelque chose, de rompre quelque chose. Et ça engage du financier. Ça peut être juste concernant un lieu de vie, un travail ou des choses comme ça, mais il y a quelque chose à régler. Et il y a bien le retour d'une opportunité, d'une chance à saisir pour se sortir d'un truc... Je vais demander la loi, mais je sens que c'est le travail. Ouais, contrat. Je sens que c'est un truc lié à un contrat, à un travail ou comme ça. Et il y a vraiment quelqu'un qui se protège, qui ne veut pas clairement discuter des choses. Ça fait un moment que ça dure, qui adopte une attitude qui va dans le sens d'énergie tierce, là, les couples. Alors, c'est un petit peu... Ou alors, c'est quelqu'un qui est en difficulté par rapport à du travail, on lui propose quelque chose, et il ou elle ne veut pas céder, reste dans une position pas claire, ne veut pas évoluer, veut qu'on lui fiche la paix, est très bien dans sa vie comme ça, il ne faut pas que les choses bougent ou comme ça. Et ça bloque, des projets. Hein. Ça bloque des projets. Et c'est surtout la réaction de cette personne qui ne veut pas le changement, mais qui entretient quelque chose qui accepte des cadeaux, il y a du monde autour. C'est un peu dérangeant, je vous cache pas. Ok. Donc là, j'ai une réunion dans les couples, on se pose, on met les choses au clair et on prend une décision. Il y a quelque chose qui ne va pas dans un couple. Hein. Il y a une problématique. Il y a quelqu'un qui rencontre une problématique et l'autre qui a refusé d'y faire face et qui a commencé à poser des arguments sur la table pour en fait, la personne, elle n'arrive pas à exprimer. Qu'elle a du mal avec le changement, que ça la déstabilise, qu'elle ne se sent pas bien par rapport à ça. Et ouais. Qu'elle ne s'imagine pas, par exemple, si vous avez pour projet de partir dans un lieu, vivre dans un lieu, elle ne s'imagine pas se retrouver seule, loin de ses amis, loin de sa famille ou loin de son travail. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, il y a quelque chose à poser sur la table et il y aura une décision à prendre, assurément. Assurément. Mais il y aura de l'ordre à mettre parce qu'il y a trop de choses qui font surface, vous voyez? Ça part un petit peu dans tous les sens.
Il y a beaucoup d'influences qui un peu douteuses. Je vous cache pas que c'est un peu... Donc, à vous de faire le tri dans cela parce que ça risque de, vous voyez, être des discussions qui n'en finissent pas, hein, où il y a plusieurs points à aborder pour poser les choses à plat. Ça risque de créer un sacré chaos. Et derrière, je vous dis, il y aura deux bouts et le triomphe. Donc, il y aura une issue, il y aura un accord de trouver, ça c'est sûr, mais ça va remuer chez vous les couples cette semaine apparemment. Accrochez-vous. Et après, ça peut être très positif, ça peut être dans une grande passion, au contraire, et ça peut être des jeux de rôle, une tension que des couples mettent comme ça pour entretenir. Hein. Ça, c'est vous qui adaptez la... Parce que ça se trouve, il y en a, ils écoutent la lecture, ils se marrent, ils disent « Ah là oui, si tu savais en fait comment ça se passe dans notre couple, gardez vos secrets, gardez votre intimité pour vous, merci bien, et soyez heureux. » Ok, passons aux relations ambiguës. Relations ambiguës, l'argent, le nerf de la guerre qui ressort. Hein. Et on nous parle d'une situation où il est bien question d'une séparation. Donc vous avez, soit vous réglez quelque chose de financier, soit il y a une personne qui est en cours de séparation sur lesquelles il y a pas mal d'enjeux financiers. Donc il y a un nouveau départ derrière. J'ai forcément probablement quelqu'un qui se sépare ici et qui investit sur un nouveau lieu de vie, qui c'est pas encore très sûr, hein, la séparation. Il y a encore une incitation à où est-ce qu'on revient, dans quoi on revient. Est-ce qu'on... Ah, il y a quelque chose sur lequel il faut revenir, sur lequel il faut travailler. Relation ambiguë. Il est question d'une SCI ici, travail maison. Ça peut être un couple, une situation où il y a un patrimoine, de l'héritage et une séparation engendrerait des démarches sur un lieu de vie, le vendre, clôturer quelque chose, vous voyez. Mais on annonce une réussite là-dessus. Ouais, il y a un gain financier ici qui ressort dans une situation, mais quelqu'un qui contre-attaque. Ah, il y a une contre-attaque, les amis. C'est Star Wars, votre truc, là. Ok. Ah, il y aura un compromis, hein, mais... Alors, on va faire la lecture pour vous. Fécondité, ouais. Il y a quelque chose qui met du temps, là, dans une situation étranger. Oups, là, il y en a deux, là. Fatalité, changement. Oui, il y a le chaos, là, qui se manifeste. Hein. On a l'homme, le désir charnel, hein, l'examen, l'évolution, la maison, hein, qui ressort, et le miroir magnétique. Il y a quelqu'un qui essaye quelque chose de différent, au risque de se brûler les ailes. J'ai une situation qui va évoluer de manière très positive par rapport à la stabilité de vie, un choix de vie ou comme ça. Par contre, il y a un changement. Il y a un changement très important. Une décision assez importante. Et vous voyez, alors là, je retrouve ce qu'on avait dans le tarot sur la ligne du haut. Une personne qui est alerte d'une situation et on voit que c'est probablement vous, en fait, qui avez démissionné par rapport à des obligations, quelque chose comme ça, où vous êtes senti un peu perdu, étranger dans une situation. Et vous sentez qu'il y a quelque chose qui s'est accumulé jusqu'à ce que vous suffoquiez. Et là, ça y est, vous tournez la page, vous reprenez du poil de la bête ou comme ça. Par contre, on voit que votre priorité, elle est de vous laisser du temps avant de vous réouvrir à un projet
commun avec une personne. Alors, je ne sais pas à qui ça va parler, peut-être c'est interchangeable, peut-être c'est une personne en face de vous. Moi, j'ai l'impression que c'est vous. En tout cas, je retrouve cette énergie qu'on avait dans le tarot, de la ligne du haut d'une personne qui est plutôt dans la tempérance, qui a besoin de prendre son temps, parce que là, il y a un truc qui a été assez rude, voire violent, voire brutal, dur, vous voyez? Donc, pour certains, vous en arrivez à l'idée qu'il y a une personne qui est complètement différente de vous et qui n'est qu'intéressée par, par l'idée de séduction, par l'idée de vous avoir dans son lit ou comme ça, qui s'en amuserait, qui en serait fière ou comme ça, mais qui peut tout à fait avoir sa vie à côté, vous voyez, qui peut prendre de grands risques d'ailleurs par rapport à... Mais même s'il y a eu quelque chose comme ça, je vois que pour certains, vous allez y mettre un terme en fait. Fatalité et changement, c'est inévitable que quelque chose, si avec la carte de l'étranger, vous y voyez clair. On voit les cartes d'observation comme ça, on voit que vous prenez la distance qu'il faut pour vite vous rendre compte et à analyser une situation et avoir les réponses sur le comportement d'une personne ici. Et ça va de toute façon sur la base vous amener à évoluer d'une manière extrêmement positive pour vous protéger, pour être bien dans votre safe place ou comme ça. Vous pouvez avoir une personne qui est en train de changer de vie ici, qui traverse un chaos, qui ne s'entend plus du tout avec son ou sa partenaire, et peut-être cours de séparation, on ne sait pas, je vais demander, et qui vous désire intensément, et éventuellement, cette situation, cette probabilité pourrait amener à une situation de vie commune relativement rapide. Et on voit que là, vous voulez prendre le temps. Parce que le trop vite, sans savoir si... La carte de l'étranger, c'est... Il y a beaucoup de différences quand même. Il y a beaucoup de différences entre deux personnes. Donc certes, il y a une attraction, il y a un désir, mais ça, c'est la passion, c'est ce qu'il y a au début. Et il n'y a pas la... Ouais. Vous voyez, il y a cette notion de... Ça ne fonctionne pas, en fait. Il n'y a pas l'attraction, il n'y a pas le... Enfin, il n'y a pas le... Je sais pas, c'est pas réciproque, quoi. Oups, pardon. Moi, j'ai l'impression que vous vous affirmez ici dans une relation ambiguë en disant « ben non, ça ne me convient pas, quoi ». Ou une personne qui change de bord, enfin, qui change soudainement, qui vous propose quelque chose, et vous ralentissez, vous dites « ben pas tout de suite ». Là, je le sens pas, ou il y a un truc où... vous voyez ce que je veux dire? Même une invitation pour vous déplacer, un week-end, voyager, on sent que là, vous avez d'autres choses à régler. Il y a quelque chose qui se manifeste dans votre vie qui vient vous déstabiliser. Et dites-vous que c'est pas pour venir vous embêter, c'est pour venir vous éclairer, pour venir vous libérer d'une situation que vous pouvez, une roue karmique ici, dont vous pouvez vous libérer. Vous avez une excellente intuition, hein. C'était l'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Ou bien, relation ambiguë, on a peut-être un masculin qui a envie de se rapprocher d'une personne et qui se fait tout un scénario de pessimisme, non, non, je vais me brûler les ailes, ou comme ça, hein. Dans les relations ambiguës, j'ai une énergie masculine qui est en difficulté au niveau du professionnel financier. Quelqu'un de tout à fait charmant ou charmante, mais qui est dans une situation, un statut de vie, qui fait que elle évite ou elle retarde des projets parce qu'elle n'est pas du tout confiante, elle se sent en échec dans sa vie. Elle ne se sent pas remplir des conditions ici. Alors, je ne sais pas à qui ça a parlé, mais... Ouais. Ça rend une évolution, un projet commun impossible, ou en tout cas quelqu'un qui est très dur avec soi, qui se juge beaucoup, qui n'accepte pas là où elle en est dans sa vie, ses expériences, ses réussites, ses échecs, et qui n'arrive pas à tourner la page. Ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Mais à nouveau, par rapport à des envies, un désir, une intuition que cette personne a, elle a une problématique financière. Vous voyez, elle se sent seule, elle se sent... Mais ça a sa raison d'être. Moi, j'ai toujours confiance qu'on
qu'on traverse ce qu'on a traversé, aussi difficile soit-il. On se sent abusé ici, on se sent utilisé. Et puis, il y aura un gain, il y aura une récompense derrière tout ça. Mais ça cache un... Enfin, c'est pas... C'est le chaos qui cache quelque chose d'heureux. C'est pour vous réveiller d'une croyance sur une relation. Pardon. Quand je dis pardon, c'est parce que je touche le fil du micro et que je me dis que ça doit faire un gros grésil dans vos oreilles. Donc, Après, c'est comme ça, on va tous à... Vous avez un cadeau de la vie ici. Un cadeau de la vie. Mais j'ai l'idée de... Je ne sais pas pourquoi il y a quelqu'un qui n'a pas tout à fait fermé une porte, qui a besoin encore un peu de temps pour fermer une porte, pour retravailler sur des notions d'aisance, de bien-être, de joie ou comme ça, parce qu'il y a encore des énergies où on sent que même s'il y a une invitation, un cadeau, quelque chose qui vous est proposé ici, on sent quoi qu'il y a encore quelque chose qui gravite ou c'est pas... On n'y a pas encore fait face, ou on en a pris conscience, mais on ne l'a pas encore tout à fait réglé. On n'a pas encore tout à fait tourné la page. Ouais. Moi, je vois quand même, je vois un mariage qui a eu lieu, et s'il y a eu divorce ou pas, ou même s'il n'y a pas eu de mariage, mais qu'il y a eu une vie commune et des enfants, il y a une énergie qui est trop présente. Trop présente. Il y a quelqu'un qui pense trop en termes de... Alors, c'est pas du tout un reproche, mais c'est de famille. Mais cette famille passée, on ne peut pas la maintenir telle qu'elle, sinon il n'y a pas de projet possible avec une nouvelle personne. On ne peut pas reconstruire une vie sentimentale si on n'arrive pas à mettre quand même certaines limites, bloquer une personne qui est beaucoup trop présente avec des arguments de famille qui sont forcément culpabilisants et irrésistibles dans un idéal où quelqu'un va être au dépourvu et s'il ne va pas se sentir à sa place. Il va se sentir comme la maîtresse ou l'amant, ou vous voyez ce que je veux dire, ou une personne juste intéressée. Enfin, attention à cela, relation ambiguë. Enfin, si je puis me permettre, hein, après, je vous lis les cartes. Ah, ça ressort. Quelqu'un de jaloux, hein. D'un nouveau projet, d'un projet de vie commune, il y a quelqu'un qui gravite autour. Hein. Donc là, la bonne nouvelle, c'est qu'on a un verdict, les amis. On a un verdict. Donc il se peut qu'il y a quelqu'un qui était jaloux, hein, du désir, des envies ou comme ça, et qui se disait, mais non, mais c'est que passager, ça va pas durer. Vous voyez, qui espérait que quelque chose ne tienne pas, n'évolue pas vers quelque chose de concret, à savoir un engagement, un mariage. Parce que la personne, elle se sent seule, parce qu'elle est dans un mal-être, donc c'est pas... Mais voilà. J'ai quelqu'un qui va se réveiller d'une réalité où là, il y a quelqu'un qui est heureux, qui construit un projet, qui réussit. Une vie de couple. Donc, il y a un des protagonistes dans l'histoire, malheureusement, qui est dans une énergie de jalousie, de charme, de souhaiter la destruction, l'échec d'une relation et qui, malheureusement, va se sentir un petit peu seul sur la fin de semaine parce qu'il y aura... C'est une énergie féminine, mais je le sentais. Hein. Qui peut encore avoir des plans dans sa tête à chercher quand même toujours à revenir ou à... Vous voyez, toujours. Donc, et à vouloir chercher à briser quelque chose de nouveau, le remariage, je dirais un remariage ou une nouvelle vie commune ou comme ça, parce que elle y a perdu quelque chose. Elle y a perdu... Ouais, mais ça peut être... Alors, je vous mets juste en garde les relations ambiguës parce que là, j'ai une attitude d'une personne qui joue sur une personne qui est intègre, qui avait fait des promesses ou comme ça, et quelqu'un qui joue là-dessus. Reviens, tu m'avais promis la famille, vous voyez. Donc, ça peut être vous après hein, qui êtes dans cela, mais ouais.
On entend des mouettes. Hein. C'est pas des mouettes, je sais pas ce que c'est comme, mais ça fait presque le même bruit que les mouettes. Donc il y a l'idée d'un mariage, une officialisation qui se prépare là, qui se prépare, mais il y a autre chose qui, il y a un chaos en sous-couche. Il y a quelqu'un qui souhaite le chaos en sous-couche. Ok, il y a vraiment un contrat, quelque chose qui se prépare, qui se met en place. Ok, j'ai quelqu'un qui doit faire face à des échanges comme ça avec une personne qui va avoir du mal, Mais on vous dit que vous êtes protégé, que quelqu'un se projette ici dans une union ou comme ça. Mais vraiment dans un entourage où c'est très culpabilisant, surtout par rapport aux influences. On retrouve cette notion d'amis, de famille qui apporte un amour et qui culpabilise. Moi, j'ai toujours été là pour toi ou comme ça. Et quand ça allait pas et maintenant que ça va ou comme ça, t'as vu comment tu agis, tu me laisses tomber ou tu laisses tomber nos projets. Ou il y a vraiment une énergie culpabilisante autour de quelqu'un ici. Et vous pourriez, enfin, je pourrais voir une énergie féminine qui se sent un petit peu seule, mais c'est pour vaut mieux se distancer. Ok. Enfin, le dernier point que j'ai ici, c'est vraiment, pour certains d'entre vous, relation ambiguë, une relation qui va concerner le professionnel et une relation de collègue à collègue et quelqu'un qui a été très intrusif et qui souhaitait vraiment, dans cette relation professionnelle, pouvoir envisager, enfin, qui était vraiment dans un désir de mariage, de vie commune avec quelqu'un. Bon, tout cela pourrait amener à une rupture de travail, à un licenciement comme ça, parce que il y a eu trop de fautes de commises ici, ou vous voyez ce que je veux dire, de malversation, ou comme ça. Mais après, à nouveau, je vous dis, il y a quand même une énergie en plein centre de la sexualité. On peut quand même avoir ici une ou un protagoniste qui a vraiment joué sur l'ambiguïté et qui a vraiment entretenu un espèce de chaos comme ça à un moment donné. Alors, je ne sais pas qui. Je ne sais pas pourquoi. Chacun son histoire de vie. Ou même, hein, peut-être que vous avez eu quelqu'un en tête comme ça pendant des lustres, en vous imaginant des trucs, que la personne allait revenir ou comme ça. Et là, je pense qu'avec le temps, pour certains, vous avez ouvert les yeux sur le comportement un peu manipulateur et déviant d'une personne qui faisait des promesses comme ça et qui, en fait... Bon. Cadeau. Moi, au final, là, il y a quelque chose d'heureux qui se prépare. Hein. Mais je vous dis, il y a quelqu'un qui devra prendre ses distances, il y aura une rupture, il y aura un rendez-vous, il y a quelque chose qui se règle ici. Quelqu'un qui pourra avoir à céder un bien immobilier ou qui... Attendez, j'en remets une. Ouais. Ouais, il y a une notion de protection, de famille. Donc, il y a quelqu'un qui demande à conserver un niveau de vie, un bien immobilier ou comme ça pour une séparation. Là, j'ai une séparation. OK? J'ai quelqu'un qui veut maintenir quelque chose. Il y a eu des promesses. Il y a, quel que soit le... Ça m'a l'air d'être un règlement de compte. OK? Pour ici, on voit que j'ai quand même quelqu'un qui se rend compte hein, qu'il y a quelque chose qui démarre dans sa vie, d'un point de vue engagement, argent, tout arrive d'un coup, c'est très bénéfique ou comme ça. Donc là, forcément, j'ai quelqu'un qui se confronte à une réalité d'entourage, hein, que ouais, quand il y avait quelque chose qui n'allait pas, on a tourné le dos, on a laissé tomber, vous voyez ce que je veux dire? On n'a pas fait face. Et là que ça va, il y a des personnes qui cherchent à revenir, à demander pardon ou à proposer quelque chose, mais avec le temps, vous êtes armé ici pour savoir voir les flatteries, les cadeaux, les propositions qu'on vous fait et prendre vraiment votre temps avant de vous décider. Je vais m'arrêter là pour les messages de la semaine parce que c'était une guidance bien riche, remplie de messages. J'espère que vous avez adapté la lecture en fonction de votre situation, de vos circonstances et à écouter et réécouter peut-être en fin de semaine parce que souvent on y reçoit d'autres messages
que les premiers qu'on reçoit à la première lecture, forcément. Alors, message à 3 choix. C'est à présent à votre tour de choisir le message d'amour qui vous est destiné. 3 images vont apparaître à l'écran. Vous pouvez alors choisir entre l'image numéro 1, l'image numéro 2 ou enfin l'image numéro 3. Et on y va pour le premier message. Vous avez l'acceptation et la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. L'acceptation. Message numéro 2. Mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Et enfin, message numéro 3. Plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Dernier message bonus du dos de deck. Vous avez le pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Eh bien voilà les amis, pour notre lecture des énergies de la semaine. C'est le feuilleton du samedi, ça, avec sa durée de plus d'1h30. J'espère que vous avez passé un agréable moment, j'espère que vous avez reçu des messages. Un grand merci en tout cas de votre écoute, merci à toutes les personnes qui restent jusqu'au bout, ça fait grand plaisir que le travail soit récompensé juste par votre présence. Merci à toutes les personnes qui soutiennent la chaîne, merci de votre fidélité. Je vous souhaite une excellente semaine, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window.